Bonjour à tous, ici Cortex. Aujourd'hui, petite vidéo détente après les 3 grosses vidéos concernant le trade horrifique de Grégory 88. Aujourd'hui, nous allons parler de théories de films et notamment concernant James Bond, l'inspecteur Gadget et aussi les Razmoquettes. Mais avant tout, générique. Commençons donc avec James Bond. La première théorie concernant James Bond voudrait que celui-ci soit un voyageur temporel. Cela expliquerait que ses aventures se passent sur une soixantaine d'années, mais que surtout, comme le Docteur Who, il change régulièrement d'aspect. La seconde théorie voudrait que James Bond ne soit pas son vrai nom, mais simplement un nom de code. Comme je vous l'ai dit pour la première théorie, cela expliquerait le fait qu'au cours de ses 60 ans et ses 24 films, le personnage de James Bond change régulièrement de visage. L'explication la plus logique serait que différents agents du MI6 se soient succédés pour porter le titre honorifique de James Bond. Mais il y a un petit hic. En effet, dans le film Skyfall, on voit un moment le tombeau des parents de James Bond et sur ceci, il y a écrit les noms des parents qui sont Andrew Bond et Monique Delacroix Bond. Donc la théorie qui voudrait que ce soit différents agents tombe un peu à l'eau. Certains vont même jusqu'à lier la série de films James Bond avec le film The Rock. Le film The Rock, pas l'acteur, bande de coquines. Dans le film The Rock, Sean Connery, en 1996, interprète le rôle de John Mason, qui est le seul homme à s'être échappé d'Alcatraz. Le gouvernement l'a rattrapé, l'a placé à l'isolement pendant 33 ans avant de lui confier une nouvelle mission. Le lien entre Mason et James Bond? Mason a le même âge que le James Bond interprété par Sean Connery. Et les démêlés de Mason avec le gouvernement américain remontent aux années 60, décennies durant lesquelles Sean Connery interprétait James Bond. De plus, il est rappelé dans The Rock que Mason n'a pas d'identité propre, comme c'est le cas des James Bond, qu'aucun gouvernement ne reconnaît son existence, et surtout qu'il a été entraîné par les meilleurs, ici le MI6. À savoir qu'en plus, parmi ceux qui ont écrit le scénario, il y a un certain Quentin Tarantino, qui est le roi des univers connectés. Donc, la boucle est bouclée. James Bond et John Mason et James Bond. Parlons maintenant de l'inspecteur Gadget. Et là qui va là, et là ça va pas. Bien sûr, Gadget n'est pas son vrai nom. C'est un inspecteur qui un jour a eu un grave accident. En gros, il y a eu une explosion qui l'a un peu détruit. Du coup, l'inspecteur de police a décidé d'utiliser les dernières technologies afin de créer un robot
doté des dernières technologies de pointe. Et pour garder le secret, ils ont utilisé le même physique que l'inspecteur, la même voix, mais aussi son humour, afin que tout le monde croie que c'est le même inspecteur. Le seul souci, c'est que le véritable inspecteur n'est pas mort dans l'accident. Le véritable inspecteur a survécu, mais il était totalement différent de ce qu'il était avant. L'accident l'a défiguré, a endommagé son cerveau, ce qui fait qu'il voit le monde qui l'entoure différemment que celui d'un être humain. Et une fois que le véritable inspecteur a découvert qu'on l'avait remplacé par un robot, il a essayé de le détruire coûte que coûte. Parce que oui, la police lui avait volé sa vie en le remplaçant dans le quotidien par un robot. Du coup, la version humaine de l'inspecteur fait tout son possible pour détruire le robot et se venger de ceux qui ont ruiné sa vie. Il a aussi changé de nom en se faisant désormais appeler Dr Gang. Son visage reste inconnu parce qu'on sait tous que c'est l'inspecteur Gadget, mais que suite à l'accident, il a été déformé. Et si les Razmoket n'étaient que le fruit de l'imagination d'Angelica? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Charles-Édouard, dit la Binocle, serait mort en 1996 avec sa mère. Voilà pourquoi son père serait une épave névrosée. Tommy, dit Casse-Bonbon, serait né en 1988, mais il est mort-né. C'est pourquoi Stu, son père, passe son temps dans la cave en train de construire des jouets pour ce fils qui n'aura pas la chance de vivre. Les Delatranche auraient avorté en 1990 et Angelica, ne sachant pas si c'était un garçon ou une fille, a décidé d'inventer les grumeaux, c'est-à-dire Alphonse et Sophie. Dans Razbitube, la série qui fait suite au Razmoket, Angelica est une énorme droguée, ce qui a aggravé sa schizophrénie et qui la ramène sans cesse vers son enfance. Pour tenir le coup, Angelica s'imagine que les enfants présents dans les Razmoket sont des ados tout comme elle. La mère d'Angelica serait morte d'une overdose quelque temps après la naissance d'Angelica. Angelica, malheureusement, va suivre les traces de sa mère et va décéder d'une overdose quelque temps après la fin de Razbitube, à l'âge seulement de 13 ans. Le seul bébé qui soit réel serait bébé Jules. Mais Angelica n'arrivait pas à faire la différence entre ses hallucinations et la réalité. Du coup, à force de pleurer et de refuser de disparaître comme les autres bébés, bébé Jules a subi les violences d'Angelica, qui l'a frappé, ce qui fait qu'il a eu le crâne déformé et qu'il a subi une hémorragie interne. Du coup, dans Razbitube, il est alors âgé de 9 ans, il subit les moqueries des autres enfants et vit comme un paria à cause de sa bizarrerie et de son retard mental. Sa culpabilité a poussé Angelica encore plus dans la drogue, la menant à la mort. La seule vraie amie qu'a eu Angelica est Suzy, qui a supporté ses amis imaginaires et surtout sa descente aux enfers dans la drogue. Angelica a passé la fin de sa vie au fond de la cafétéria de l'école, imaginant des amis autour d'elle et jouant avec la vie de ses créations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur le côté obscur de YouTube. Donc peut-être samedi, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore.
Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt.